En fait, ce que je peux te dire, ce que les gens ne savent pas, c'est que la palette du parfumeur, on va dire standard, c'est 1 500 ingrédients. Oubliez la bouteille. Le parfum, ça commence bien avant, sous la terre, dans les mains de ceux qui la cultivent, ou sous ton nez quand tu cherches la senteur qui va te changer. Ici, on parle pas de fragrance, on parle d'émotions, de voyage et de souvenirs. Et chaque jour, le parfum renaît au creux du poignet ou dans un conseil glissé au creux de l'oreille. Bienvenue dans Sous le nez, le podcast où le parfum se vit, se raconte et surtout se partage. Donc pour ce premier épisode de Sous le nez, j'ai l'honneur de vous accueillir, donc Hakim et Sébastien. Je vous laisse quelques instants pour vous présenter. On va commencer par toi, Hakim. Alors, moi, je m'appelle Hakim. Sur les réseaux, je suis un peu plus connu sous le nom de Hakim me sent le mieux. Mon objectif, c'est vraiment de sensibiliser les gens sur la belle parfumerie de niche, cibler les matières premières, expliquer ce qu'une note peut avoir comme impact sur le parfum, pourquoi cette note a été choisie. Et je veux aussi mettre en avant de belles maisons. C'est aussi pour ça que j'ai le privilège de travailler avec Sébastien directement chez Oswald aussi, Oswald Parfumerie à Zurich. Donc moi, à la base, mon parcours, j'ai commencé à aider quelqu'un dans un projet sur une parfumerie de niche à Lausanne. Et j'ai bossé pendant 3 ans, j'ai bossé pendant 3 ans à fond sur ce projet. Et au final, bah, c'était pas le mien. Et je me suis pas retrouvé à travers ça. Et du coup, j'ai voulu me dédier vraiment que à la création de contenu. Mais j'ai eu un soutien de la part d'une collègue de chez Oswald, justement, qui a suivi mon travail, qui a aimé mon expertise. Et puis, bah, par l'occasion aussi, j'avais connu cette parfumerie parce que j'avais fait l'introduction d'une maison de parfum, Panthéon Roma. Et c'est comme ça que j'ai connu Oswald Parfumerie. Et puis, un jour, comme ça, on parlait au téléphone, elle prenait de mes nouvelles et j'ai dit, bah, pourquoi pas, je viendrais travailler sur Zurich. Trop Et du cool. coup, bah, aujourd'hui, j'ai aussi le privilège de pouvoir sélectionner des maisons que je veux et des maisons qui me touchent et dont la maison Nisaba, avec laquelle on a le plaisir de collaborer parce qu'on est très content de la maison au sein de Oswald Parfumerie. Du coup, on continue avec Seb. Bon, bah écoute, moi je suis un peu plus vieux que vous, hein, et moi j'ai travaillé pendant 17 ans exactement dans une grande maison de composition. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière les parfums, souvent il y a des grandes maisons de composition. D'ailleurs en Suisse, puisque nous sommes en Suisse, il y a deux grandes de ces maisons, Firmenich et Givaudan. Je travaillais pour l'une d'entre elles, Firmenich. Et donc dans cette maison de composition, j'avais un rôle transversal qui consistait à aller du champ jusqu'à la palette et de vraiment maîtriser, toute la stratégie en fait sur ce scope et qui consiste à faire des partenariats avec les fournisseurs, voir que tout soit traçable, que il n'y ait pas de problème de déforestation, travail des enfants, d'agriculture polluante, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, et jusqu'à la palette du parfumeur, donc en lien avec les parfumeurs, pour référencer toutes ces matières dans la palette, les qualifier d'un point de vue de leur profil, en fait, à tous les niveaux. Et ensuite, avec les marques, donc toutes les grandes maisons cosmétiques, L'Oréal, Coty, Unilever, voilà, toutes ces grandes maisons. Et je rejoins vraiment Hakim, c'est qu'en fait, ce projet n'était pas le mien, parce que en fait, je me suis passionné. Bon, moi, je viens pas du tout de l'univers de la parfumerie au départ. Et je me suis passionné pour ça, au contact des parfumeurs, bien entendu, mais aussi et surtout, en fait, au contact des communautés d'agriculteurs dans les filières. Ok. C'est hyper inspirant, c'est beau, c'est méconnu, c'est riche, c'est complexe. Et j'adore vraiment cet univers. Et j'ai voulu créer un pont entre cet environnement-là et la parfumerie de niche et les amateurs de parfums de niche, enfin, c'est-à-dire les amateurs de parfums, on va dire tout court, parce que je trouve que les deux extrémités de la chaîne ne se connaissent pas. C'est-à-dire que les clients ne connaissent pas ce qui se passe à la source et les gens à la source, ils savent pas où vont leurs produits. Donc la marque, elle est vraiment là-dessus, en fait. C'est-à-dire que je veux faire Elle est au visible tout centre des ça. deux. Et donc j'ai lancé il y a 2 ans et demi. Donc c'est assez récent. C'est quelque chose qui a maturé. Tous les jours pendant 5 ans, j'ai pensé à ça, quoi. Enfin, Ok. enfin, c'est un truc qui vient de très très loin.
et qui est très, voilà, qui est très réfléchi en fait. Du coup, ça te vient d'où la source Nisaba? Quelles sont tes Bah, inspirations? en fait, j'ai fait dans tout ce travail que je t'ai expliqué, il y a un truc que j'ai fait que j'adorais faire, c'est des projets avec les communautés. Ok. C'est-à-dire que c'est pas seulement de dire tout est clean, c'est traçable, il n'y a pas de risque réputationnel, c'est aussi de dire bah, en fait, on va aider les gens à l'origine Ok. avec des contrats, avec des prix planchers, avec de la traçabilité, Mhm. avec des engagements d'achat, avec aussi des coopératives. On a fait au Maroc des coopératives avec les femmes pour les fleurs d'oranger, par exemple. D'accord. J'ai fait des projets d'agroforesterie, etc. Donc j'ai voulu que la marque se concentre sur un thème parmi tous ces impacts positifs. Et ce thème, c'est un thème, c'est l'agriculture de plantes à parfum. Et en cherchant un peu quel pourrait être le nom de la marque, je suis tombé sur cette déesse qui s'appelle Nisaba, et qui est la déesse de l'agriculture et de l'écriture de la première civilisation du monde qui a inventé l'agriculture, c'est les Sumériens. C'est moins 4000 avant notre ère. Là où se trouve l'Irak aujourd'hui, il y a eu les premières villes en fait, et Mhm. les gens ont commencé à faire des échanges commerciaux entre les villes, et aussi avec là où est le Liban et où est l'Iran, enfin toute cette région-là. Mhm. Et c'est là où on a inventé l'écriture. L'écriture qui servait en fait pour enregistrer ce commerce. Et Nisaba est devenue la déesse de l'écriture également. Et ensuite est devenue la déesse de l'enseignement. Les premières écoles du monde étaient dans cette région. Et sur leur fronton, c'était écrit merci Nisaba d'avoir inventé l'écriture. Grâce à toi, on peut transmettre le savoir. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je sponsorise avec cette marque des écoles d'agriculture pour les plantes à parfum. Et donc en fait, le nom de la marque incarne notre mission sociale et environnementale au cœur du projet. Donc une marque très engagée. Oui, engagé, mais tu vois, sans faire la morale aux Bien gens, sûr. sans la ramener trop. Enfin, vraiment un truc. C'est ton but, c'est ton C'est projet. voilà, c'est le point de départ de la marque et on donne 5% de nos ventes pour faire ça. Et c'est vraiment une marque bicéphale. C'est-à-dire qu'il y a le côté cerveau gauche, cerveau droite. Il y a le côté marque qui doit être rentable, qui doit faire des beaux parfums, des beaux produits désirables, etc. Et puis il y a un projet à côté, en fait, qui est un charity un peu, tu vois. Mhm. Et c'est vraiment les deux trucs ensemble, en fait. Donc, Ok. j'ai inventé une nouvelle manière de faire du business, en gros, tu vois. Trop cool. Voilà. C'est, Super. bon, voilà, c'est pas engagé, mais des fois, le terme engagé, il est un peu connoté. Ouais, enfin, tu vois, genre, des fois, il y a des gens qui sont engagés, ils te font la morale, tu vois. Moi, je veux Des pas. donneurs de leçons Voilà, donc moi, je veux juste proposer un truc alternatif, sympa, positif, qui te et correspondent et qui... voilà, qui me touche et qui fait de l'impact, parce que, voilà, j'aime bien. Trop bien. Donc c'est cool en fait parce qu'on a deux visions. On a la vision de- du fondateur qui est acheteur de matières premières, qui est à la source du parfum. Et on a le deuxième invité, Hakim, qui lui va donner l'émotion aux clients en leur racontant l'histoire du parfum. Donc si tu peux nous développer un peu plus Moi, je ton suis côté spécialiste. voilà, moi, je suis le dernier maillon de la chaîne. Donc, lui, il est la base. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a parlé à travers sa maison, c'est que bah déjà, on est sur ma terre d'origine, l'Irak. Donc, ça, Ça, c'était aussi une des premières choses qui m'avait touché. Mais c'est connu pour l'agriculture, bah, toute la richesse du pays, elle était aussi tournée autour de ça, hein. Et avant, c'était pour le Moyen-Orient, c'était pas tous les chemins mènent à Rome, c'était tous les chemins mènent à Bagdad, tous les chemins mènent à Babylone. Ouais. Et ça, cette chose profonde à travers la terre, les essences de matières premières, ça me parle parce que c'est ce que j'essaye de mettre beaucoup en avant dans la parfumerie. Et quand j'ai senti la première fois, je me rappelle, on est resté impacté. Bah, j'ai mhm. rencontré Sébastien à Florence et je suis revenu deux, trois fois lui dire: Ah, mais c'est magnifique ce que tu as fait. En fait, on sent au premier spray la richesse des matières premières, la balance entre les notes. Et c'est aussi ce que j'essaye d'évoquer à chaque fois quand je présente les parfums en boutique. Mais j'aime beaucoup le fait qu'on puisse raconter un voyage. Et pour moi, le parfum, c'est un voyage. Et il a choisi vraiment les destinations, l'endroit qu'il fallait, les matières qu'il fallait. Et en fait, tout match parfaitement. Et c'est pour ça que c'est très facile et c'est très éloquent aussi la manière de comment exprimer cette maison et comment la raconter auprès des clients parce que ça leur parle directement. Ah, mais oui, mais bien évidemment, la vanille vient de Madagascar. Et aussi, on explique que c'est pas que la vanille, Madagascar. C'est aussi le poivre,
c'est aussi le clou de girofle. Et toutes ces matières premières, bah, il a puisé dedans pour donner des jus magnifiques, des parfums magnifiques avec un flacon 100% éco-responsable. Et c'est un très beau projet. Et la facette aussi derrière le parfum, enfin, ce côté humain, c'était ça que je cherchais et on l'a retrouvé Mm. chez Sébastien. C'est honorable. Du coup, j'ai une petite question pour vous deux. Ce que je vais appeler la question brise-glace. C'est quel est le parfum qui vous a le plus marqué, qui vous a fait, enfin, rentrer dans la parfumerie entre guillemets. Je pense que ça a été un parfum ou bien peut-être de famille mais le parfum que vous avez, le souvenir le plus lointain d'un parfum que vous avez aimé et qui vous a changé votre vie en vrai. On peut commencer par Sébastien. Bah, écoute, moi, quand j'étais petit, j'avais genre quoi, 8 ans, un truc. Le premier achat de ma vie, j'ai fait, c'était pour la fête des mères, tu vois, genre là, toutes les mères là vont être touchées. Mais en fait, je suis allé à la parfumerie de mon village et j'ai acheté Eau de Rochasse parce que ma mère mettait ce parfum et j'adorais ce parfum. Je sais pas si tu connais, c'est un vieux parfum, hein. Ouais, Et ouais. la bouteille était assez, Verte. avec des nervures un peu sur la surface, un peu Ouais. en embossage de verre. Et voilà, donc ça c'est le premier parfum vraiment et ouais, c'était mon premier achat en fait et Et aujourd'hui, avec le recul, tu t'en penses quoi de ce parfum? bah, en fait, il a une valeur un peu sentimentale, donc c'est un petit peu spécial, mais ouais, je pense que c'était un très bon parfum, tu sais, il y a eu la réglementation aussi, qui a beaucoup, limité la parfumerie, si tu sens les parfums d'il y a des décennies, Mhm. ils pouvaient mettre plus de choses dedans parce que c'était moins régulé. Ok. Donc je sais pas, mais il y a quand même pas mal de gens, adeptes de la parfumerie qui pensent que les parfums d'antan, on va dire, Mhm. étaient plus marqués, plus forts. Ok. Mais ce parfum-là en particulier, ouais, je pourrais le reconnaître sans problème. Ouais. Parce que ta mémoire olfactive, elle est dans vraiment dans des parties de ton cerveau en fait Mhm. qui sont très profondes sur le lobe frontal en fait et elle est déconnectée de la zone du langage, tu vois. Donc en fait, quand tu sens des trucs, tu vas directement à la zone du cerveau qui appelle à la mémoire ou aux émotions et tu n'arrives pas à le formaliser parce que juste, c'est une raison vraiment physiologique en fait. Je Trop bien. sais pas si tu sais ça. Ouais, c'est gentil. Hakim, du coup, pour toi, ton parfum coup de cœur enfin, le parfum que tu te souviens qui t'a vraiment marqué quand t'étais plus jeune. Bah moi c'était en fait j'avais toujours une approche avec le parfum parce que mes parents étaient bah voilà ma maman c'est son Chanel numéro 5 ça bouge pas ça a toujours été sa valeur sûre et puis c'était quelque chose que même aujourd'hui maintenant je lui rachète toujours un Chanel numéro 5 parce que ça lui fait plaisir de le porter. Mon père aussi il a toujours été dans les parfums un peu plus ambrés orientaux mais dans les classiques Givenchy réserve privée et en fait j'avais cette envie de me parfumer depuis mon plus jeune âge. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était Abercrombie Fitch. C'était le classique, celui avec le torse nu. En fait, c'était mon premier voyage à Milan avec l'école aussi. J'avais pris mon premier parfum. Et après, j'ai jamais été autant marqué qu'après en fait mon voyage en Arabie Saoudite. Le premier voyage que j'ai fait en Arabie Saoudite, c'était un pote à moi. Il m'a dit, tu verras, le parfum, c'est un autre monde et tout. Euh, J'avais déjà acheté un parfum à un ami qui était revenu d'Arabie Saoudite et c'était le musc Kalimat qui le font plus. C'est un musc qui était fait à la base de vrai musc. Et bah, ils le font plus à cause de toutes ces réglementations. Et c'était un musc incroyable parce qu'il avait des facettes poivrées, vanillées. J'en ai encore un petit fond à la maison et je le garde vraiment pour des occasions. Spécial. Je l'ai acheté 2 fois ce parfum. Donc c'est une huile. Et bah, je me suis dit, bon, je vais trouver mon bonheur là-bas. Mais je n'étais pas parti dans l'objectif d'acheter autant de parfums. Et quand je suis parti, j'ai un pote qui m'a donné une liste. Il m'a dit, ouais, tu vas m'acheter ça chez Abdou Samad El Qourachi, Arabian Oud, voilà, les 2 grosses maisons qu'on connaît là-bas. Mhm. Et je rentre dedans. Et il y en a un que je me rappelle, j'ai sprayé. C'est le Qourachi Blend. Et ça a été élu le meilleur parfum dans leur collection mainstream sur plusieurs années, en fait, chez Abdou Samad El Qourachi. Et c'est un parfum à la base de oud et de rose.
mais très bien équilibré. Et c'est vrai que bah, je comprends pourquoi aussi jusqu'à aujourd'hui, ça reste un des meilleurs parfums. Ils ont maintenant sorti trois versions différentes, mais je reste avec la classique et je m'en parfume encore. Chaque fois que je retourne là-bas, je le rachète. Et le Kurashi Blend, ça a été mon parfum coup de cœur. Et c'est ça qui m'a fait, en fait, après revenir de mon voyage et penser, mais qu'est-ce que j'aime le parfum, il faut que je trouve mon bonheur aussi. Et avec la personne que j'ai commencé à travailler sur Lausanne, il m'a dit, mais tu sais, il y a tout un monde du parfum dans la niche où tu vas trouver aussi ton bonheur à travers ces matières premières, le oud, la rose, etc. Et j'ai commencé à explorer et je me suis passionné. Vraiment, je me suis renseigné auprès des parfumeurs. J'ai passé des heures avec Sébastien au téléphone. J'ai passé des heures avec les directeurs de marque, avec notamment les directeurs de vente comme Stéphane Amberluca, avec Panthéon Roma. Et en fait, ils m'expliquaient le parfum et ils prenaient le temps, parce que c'est des maisons qui sont vraiment passionnées. Donc j'ai eu le temps de m'instruire. Et chaque fois maintenant, quand je parle d'un parfum, quand je mets un parfum en avant sur les réseaux sociaux, je dis à la maison avec laquelle je collabore, on doit parler en détail. Au moins une heure et demie avant que je parle du parfum, je veux savoir pourquoi vous avez créé ce parfum. Ok. Donc tu veux vraiment connaître l'histoire, Exactement. L'histoire, c'est ce l'histoire. qui me parle. Et il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait un voyage, il faut qu'il y ait une émotion, il faut qu'il y ait un souvenir. Sinon, ça m'évoque rien en fait d'en parler. C'est facile de dire un parfum bonbon, caramel. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde maintenant part sur des gourmands, mais quand il y a rien derrière, ça m'inspire pas. Et du coup, tu peux pas vendre correctement le parfum en même temps Exactement. Ouais, ils se pour les vendent tout clients. seuls de toute façon. On sait très bien comment ça fonctionne aujourd'hui. C'est Ouais. sur Mais la bon, gourmande. avec un bon storytelling aussi, tu arrives à C'est exactement convaincre pour ça le client. qu'on a pris des belles maisons comme Nisaba chez Oswald, comme Meo Fushuni, par exemple, des belles maisons italiennes Mhm. avec un voyage derrière où on peut avoir ce storytelling et les gens se retrouvent à travers Mm. l'histoire. Et puis peut se dire, ah mais j'ai voyagé dans cette région. Je sais pourquoi ça sent ça en fait. Ok. Du coup, juste pour revenir, j'ai fait appel à cette mémoire olfactive que vous avez sur le souvenir des premiers parfums que vous avez aimés. J'ai une question à te poser, Sébastien. Oula. Est-ce que le parfum peut changer le comportement de quelqu'un? Alors, il y a beaucoup de recherches là-dessus, tu sais, même des gens qui font de la R&D là-dessus. Donc, oui. Enfin, euh, il peut y avoir un lien entre le parfum que tu portes et ton état d'esprit, en fait, comment tu te sens. Tu Mhm. vois, un peu ton feeling peut être apaisé, ou, par exemple. Mhm. Donc ça, on sait que c'est le cas. Il y a des recherches là-dessus et on peut établir aussi des corrélations. C'est-à-dire, on sait telle matière va plutôt favoriser tel feeling. Après, si ta question c'est est-ce que si je porte un parfum pour la séduction, Est-ce que je vais pouvoir choper? voilà, c'est ça. Alors ça, en fait, il y a aussi des recherches là-dessus et en fait, il n'y a pas les phéromones. En fait, Ouais. c'est-à-dire que si tu n'as pas un truc de genre de ouais, un besoin de reproduction, c'est ce que je veux dire. Donc c'est malheureusement, Les phéromones, c'est un mythe. je dois te décevoir là-dessus. Par contre, ce qui est montré, c'est que en fait, le parfum peut susciter un attachement ou quelque chose de plus de confort, en fait. Tu vois. Ok. Donc voilà, donc si tu as pour le sentiment amoureux, ça va plus être quelque chose de l'ordre du confort que de quelque chose qui soit vraiment quelque chose de purement Ok. physique. Ok. Voilà. Donc, il n'y a pas de filtre d'amour magique. Non, malheureusement, C'est dommage. non. Mais du coup, pour rebondir, il y a, je pense, certaines personnes qui ont un besoin de confiance et justement leur mettre un parfum, se parfumer, ça peut leur donner un peu plus Ouais, confiance. en fait, ça c'est vraiment important, enfin, je trouve, hein. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui mettent du parfum pour quelque chose de social ou séduction, c'est-à-dire qu'en fait, ils veulent que le parfum projette et ils veulent être sentis en fait. Ouais. Et puis, il y a une autre manière de consommer du parfum, je dirais que c'est peut-être 20% des gens Mhm. plutôt. C'est pour vraiment quelque chose de personnel, d'intime et de bien-être, d'harmonie. Et en général, ça, c'est les gens qui connaissent mieux le parfum, en fait. C'est-à-dire qui sont plus habitués, enfin, qui ont un lien plus intime avec le parfum ou qui vont en sentir plus. Ok. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant, cette deuxième
manière de... Parce que c'est quelque chose qui va t'apporter à titre personnel, en fait, du bien-être. Et ça, je trouve ça assez intéressant également aussi. Et Ok. peut-être que c'est plus subtil que pour être dans un sillage de Dans le dingue, show-off. tu vois. C'est vraiment bien que Voilà. tu dises ça parce que c'est un truc que j'essaye aussi d'expliquer. Des fois, pourquoi tu te parfumes? Mm. Et quand les gens viennent je veux celui-là, puis ils nous montrent l'image de tel et tel parfum, c'est plus parce qu'ils ont suivi une trend ou parce qu'il se passe, qu'est-ce qui se passe sur TikTok. Et je me demande, mais est-ce qu'ils ont ce plaisir à la maison de se dire, ah, j'aime sentir ça. Cette senteur-là, elle m'apporte quelque chose Mm. d'apaisant. Et puis, il y avait là une citation d'Ibn al-Qayyim, c'est un savant de l'islam qui disait, le parfum, c'est l'apaisement de l'âme. Et moi, quand je sens le parfum, c'est pour mon âme à moi, pour Mm. mon apaisement personnel. Et je me disais, mais est-ce que les gens ont ce plaisir-là de se dire, ah, je suis tout seul, c'est dimanche à la maison, mais j'ai besoin de me Mm. parfumer. Et puis, T'as ce petit puis plaisir-là voilà, j'ai ce de... truc où Mm. voilà, aujourd'hui j'ai senti ce parfum et puis ça m'a apporté ce bien-être. Ou c'est que bon, pour comme tu l'as dit, le show-off, de vouloir se montrer, d'avoir des bons retours, d'attendre une certaine satisfaction des gens. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, je pense que les gens devraient faire une introspection de pourquoi ils cherchent à avoir ce parfum. Bah, je pense qu'aujourd'hui, la parfumerie en général, elle a changé parce que à une certaine époque, ils utilisaient ça comme du bois à brûler pour des cérémonies, Mm. des choses assez spéciales. Et aujourd'hui, ben, ça ce souci-là où les gens ils veulent exposer, il faut que ton parfum sente à des kilomètres. Mais moi, la plupart du temps, quand certains de mes amis me posent la question, dis-moi quel parfum acheter, bah, je lui dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La seule réponse, c'est est-ce que le parfum t'apporte quelque chose Mm. émotionnellement? Est-ce que tu ressens quelque chose quand tu le sens? Si oui, je pense que c'est un parfum qui pourrait être fait pour toi. Sinon, ben, je pense que ça sert à rien, Mm. hein. Après, je sais pas, c'est ma définition du bon parfum pour quelqu'un, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Écoute, je crois qu'on revient de loin parce qu'en fait, la manière de consommer du parfum classique, c'est d'avoir soit pas de parfum, soit un parfum toujours le même. Et ça, c'est le truc classique, c'est peut-être, je sais pas, je dirais 60-70% des gens, je dirais peut-être. Mhm. Et comme les gens amateurs de parfums niche comme nous sommes, eh ben, tu as 20-30 parfums sur ton étagère le matin selon la saison, l'humeur, l'inspiration, bah, tu vas prendre un ou l'autre. Voilà, c'est comme un amateur d'art, de musique ou de vin, par exemple. Enfin voilà, Mhm. on rentre dans quelque chose où tu développes vraiment une connaissance et tu apprécies les choses. Et ça, donc la parfumerie de niche, telle que je la décris là, c'est quelque chose qui croît énormément. Mhm. C'est 15% par an le marché de la parfumerie de niche, alors que les parfums à l'ancienne, qu'on peut appeler prestige, c'est 3%. Donc c'est cette nouvelle manière de consommer du parfum, même si elle est très minoritaire aujourd'hui, je dirais, elle explose. Oui, 15%, c'est beaucoup. C'est beaucoup par Ouais. an, hein. Et surtout dans certaines régions. Enfin voilà, il y a certaines régions du monde où c'est très fort, en fait. Ouais, Voilà. ok. C'est vrai que 15%, c'est une moyenne, si tu veux, mais Ouais. tu vas Ça en peut varier Italie, selon au les pays. Moyen-Orient, par exemple, enfin, pour deux exemples assez importants, Mhm. les gens, ils adorent, ils en achètent plein, ils mettent la main là-dedans et voilà, Je trouve il y a le bon côté aussi des réseaux qui a apporté cette lumière Mhm. sur la parfumerie de niche, où bah voilà, il y a pas mal d'influenceurs dont Hakim font découvrir la parfumerie de niche. Je suis pas un influenceur. Un créateur de contenu, pardon. Ouais. Créateur de contenu. Non, un passionné de parfum, simplement un passionné de parfum. Parce qu'en fait, j'aimerais partager ce que j'aime, Ouais, mais, mais vraiment, je veux pas influencer. J'aimerais que les gens aient découvrir. Et c'est ça, pour moi, qui est important. tu veux juste mettre la petite... Ouais, ou peut-être donner juste l'eau à la bouche et de comprendre quelle est aussi l'importance du parfum et de pourquoi les gens devraient se parfumer. Parce que c'est vrai qu'on... En fait, Hakim est très utile parce que non, mais tu vois, parce que je veux dire, c'est complexe, c'est riche, c'est divers. Donc, d'avoir des gens comme Hakim qui peuvent expliquer ça bien aux gens, Ouais. c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il en faut. Parce que
voilà, il faut arriver à l'expliquer ça. Et c'est pas facile, en fait, Mm. d'arriver à expliquer. Personne peut sentir à travers un Ouais. écran. C'est ça le problème. C'est ça. Donc, Mais en plus, vous avez la chance, par exemple, toi, Sébastien Ouais. et Hakim, vous avez déjà parlé ensemble. Donc, toi, tu as déjà ta vision, par exemple, sur certains parfums que Mhm. tu vas nous présenter. Bah, tu vas raconter l'histoire de qu'est-ce que tu as voulu transmettre via ce parfum, quelles sont les matières premières, où est-ce que tu les as sourcées. Et je pense que Hakim, via cette communication que vous avez entre vous deux, ben, pourra bien expliquer et vraiment retranscrire le sentiment que tu avais en ayant ce parfum en tête. Absolument. Et comme il le fait pour pas mal de marques, bah, du coup, les gens peuvent vraiment se rendre compte de l'énorme richesse, en fait, de ce produit qu'est le parfum. Mhm. C'est parce qu'il peut raconter, je sais pas, 100 histoires différentes et chacune aura de la valeur, tu vois. Donc c'est quand même hyper riche comme Surtout que secteur. j'écris pas. J'écris pas mes textes. Je Ah, ne c'est vrai? lis pas. Non, rien du Ok. tout. En fait, quand je pose la caméra, je viens avec mon souvenir de ce que j'ai pu apprendre Ouais. du créateur de la maison ou du parfumeur. Mhm. Et c'est tellement marquant certaines fois, en fait, quand tu écoutes et puis que tu prends pas des notes et puis que tu écoutes attentivement ce que le parfumeur ou le Mhm. créateur de la maison te raconte, bah, tu voyages avec lui. Et moi, la première fois que tu m'as raconté ça, c'est resté ancré. Et c'est comme ça, en fait. Le storytelling, après, il doit venir. Ouais, Bah, ouais. là, on n'a pas de texte, on n'a rien, on est en train de se parler directement, mais tout est fluide parce que on sait ce qu'on fait et puis on parle de ce qu'on aime aussi. Ouais, ça, c'est ce qui m'avait beaucoup marqué sur certaines de tes vidéos, c'est le storytelling que tu as apporté, les histoires, les anecdotes Mhm. de certains parfumeurs que tu nous décrivais dans tes vidéos. Et ça, je trouvais ça super stylé, quoi. Merci. Écoute, Bah, du coup, je vois que tu as ramené pas mal de ouais, choses. Donc, je vois des lavandes, encens, poivre, ouais, des parfums. exact. Et du coup, je pense qu'on va partir sur matière première plus parfum. C'est comme tu veux, ouais. En fait, ce que je peux te dire, ce que les gens ne savent pas, c'est que la palette du parfumeur, on va dire standard, c'est 1500 ingrédients. Là-dessus, il y a 200 bases, c'est-à-dire des sous-ensembles, en fait, tu vois, qui est des petites agrégations d'ingrédients. Et puis, s'il reste 1200, bon, il y en a qui vont pas trop utiliser parce que enfin, ils ont l'habitude d'avoir leur propre palette qui est plus petite que ça, tu vois, en tête. Peut-être 500, 600. Mais sur les 1000, on va dire les 1300 qui restent, tu as 400 naturels et le reste, c'est des molécules, on va dire Synthétique. synthétiques, hein, ok? Et pour alimenter cette palette de 400 ingrédients naturels, il y a 150 filières. Une filière, c'est une combinaison d'origine et d'une matière première. Ok. Donc ça veut dire que dans le parfum, tu as une richesse de dingue, en fait, Ouais. issus d'endroits. En fait, c'est 80% de ces filières sont issues d'agronomie d'agriculture tropicale. C'est-à-dire que si tu prends c'est autour de l'équateur, en gros, quoi. Tu as très Ok. peu de filières issues du nord de l'Europe ou de la Russie. Il y a rien, tu vois. Tout se passe, en fait, dans des régions plutôt Humide, humides, tropical. tropicales, souvent dans les régions pauvres. Donc je trouve ça assez fascinant. Et moi, comme j'étais en charge de référencer en gros tout ça, j'ai eu une idée pour créer les parfums qui soient vraiment à revers du brief créatif classique. Le brief créatif classique qui consiste à transmettre une idée à des parfumeurs, ou sinon tu peux être parfumeur toi-même, et puis ensuite d'objectiver cette idée avec une formule. Ouais. Mais moi, je pars à l'envers, c'est-à-dire, je dis, ben voilà, si on prend mes 150 filières, mes 400 matières, je les classe par origine. Et Mhm. puis là, je vois qu'il y a des origines majeures, en fait, sur la planète. Mhm. Tu vois, par exemple, Madagascar, c'est hyper important, l'Inde du Sud, le sud de la France. Enfin, tu peux vraiment faire comment dire, des clusters, en fait, d'ingrédients. Donc, moi, ça, c'est mon angle. Donc, tu vois, là, j'ai par exemple la Provence. Tu vois, tout cet rangé-là, c'est que des matières de la Provence, la Haute-Provence. Donc, c'est pas la région de Grasse, c'est vraiment la vallée de la Durance. Tu vois, tu as 10 matières, quoi, là. Donc, Incroyable. moi, j'ai mon brief parfum, par exemple, pour faire Provence, c'est on va essayer d'en mettre un maximum. C'est-à-dire qu'on va essayer de mélanger un maximum de ces matières dans un parfum en plus haut dosage possible. C'est-à-dire, j'en mets pas juste un tout petit peu pour le marketing, quoi. Il faut vraiment Ouais. qu'il y en ait, quoi. Et puis, on va voir ce que ça sent. C'est-à-dire, la Provence, en vrai, ça sent quoi? Bah, ça sent ça, en fait.
Enfin, c'est une des expressions de ça, tu vois. Parce que souvent, les gens, ils parlent de voyage avec le parfum, mais l'idée, c'est de dire, ah bah quand j'ai voyagé là-bas, ça sentait ça, puis je vais essayer de refaire ça en parfum. Tu vois, Mhm. et c'est pas la même chose, en fait. D'accord, Tu vois, je vois ce je que sais tu veux pas dire. si tu... Mais c'est vraiment différent et c'est complètement plus authentique, je trouve, de Oui, faire le vrai truc que, bah, tu vas représenter bah, vraiment qu'est-ce qui le... pousse là-bas et si on mélange ça, ça Mais sent quoi? c'est plutôt que tu as réussi à évoquer plusieurs moments dans la Provence Mm, à travers ce parfum. Limite, parce que le parfum est composé de lavande, mais on n'est pas que sur un bouquet de lavande. On est vraiment sur plusieurs matières, plusieurs notes différentes. Il y a un aspect vert de cette lavande. C'est pas une lavande trop fraîche qui est connue classique dans le parfum. Donc il y a ce côté thé vert aussi. tout à fait. Et c'est intéressant parce que pour moi, c'est la première fois que je sens une lavande comme ça. Alors, je te la fais sentir parce que bon, on parle, mais... On est là pour découvrir. Non, mais si on parle de parfum et qu'on sent pas, c'est C'est quelque dommage. chose qui va pas. Donc, je te fais sentir Alors, comment, en fait, comment on a fait? Donc, on est parti des ingrédients de cette... Après, je te fais sentir les ingrédients. Juste avant tout ça, Ouais, dis-moi. comment on sent un parfum? Hein? Comment on sent le parfum? Alors, bah, moi, j'ai des mouillettes assez larges pour les parfums, parce que normalement, la mouillette du parfumeur ou la touche parfumée, ça va être ça, parce que ça, tu peux les tremper dedans. Donc, si tu les plies comme ça rentre dans les flacons. Donc, c'est pour Dans- ça qu'ils utilisent ces mouillettes, puis ça coûte moins cher aussi. Moi, j'ai des mouillettes larges, donc comme certaines grandes maisons, comme ça, tu as vraiment une surface comme ça. Il faut surtout pas que ça touche le nez, parce que sinon, tu vas mettre du parfum sur le nez, tu vois. Après, Et ce ce sera qu'il faut, c'est biaisé. bien que l'alcool s'évapore, donc ça, c'est quelques secondes, et après, tu vas sentir, pas trop près, tu vois, genre comme ça. Et puis avec ces touches-là, tu peux vraiment les mettre en face du nez, donc c'est assez pratique. Et puis après, il faut y revenir, parce qu'en fait, tu vas avoir les notes de tête, et puis après, il faut la poser, tu la courbes un peu sur la table, comme ça, et puis tu y reviens après. Au bout de 5 minutes, tu commences à voir la note de cœur, tu vois. D'accord. Et voilà. Après, je sais pas si je peux. Y a rien de sorcier en fait, hein. Faut simplement en sentir, mais sans toucher le nez. Voilà, Et revenir plusieurs voilà, fois c'est ça. pour voir l'évolution du Exactement. parfum. Et laisser un peu l'alcool s'évaporer. Et revenir après 1 heure après, tu vois, pour les notes de fond. Donc la note de tête, c'est ce qu'on va sentir en premier. Voilà, la note de tête, c'est très rapide. C'est vraiment l'accroche, en fait, qui est au bout de, on va dire, ouais, la première, mais première presque seconde, mais pour aller peut-être jusqu'à 5 minutes. Je sais pas exactement ce que diraient les grands parfumeurs. Mais voilà. Et puis après, ben, la note de cœur, elle arrive quand même assez vite, hein. Elle arrive au bout de, ouais, je dirais 5 minutes, quoi. Enfin... Ok. Et après, tu sais, en fait, c'est quoi? C'est vraiment un phénomène physico-chimique. C'est-à-dire qu'en fait, les molécules ont un poids et en fait, les premières molécules, elles vont s'évaporer très vite. À cause Et de la c'est pour ça que tu as des densité notes de très tête. légère. Donc tout ce qui est, par exemple, citrus, ça va s'évaporer vite. Mhm. Donc c'est pour ça que tu les as tout de suite. Après, si tu as des molécules lourdes, comme des bois, des ambres, du oud, ou tu vois, des choses très costauds, quoi, Ouais, et ben les molécules sont lourdes. Donc l'évaporation, elle bah, sera plus lente. voilà. En fait, ce que tu sens, c'est l'évaporation des molécules. Donc, Et je sais comment pas. tu fais pour Ouais. qu'une note hespéridée, elle reste beaucoup plus Et présente sur ben, quand tu le prends parfum? des notes hespéridées, c'est qu'il y a autre chose avec, en fait, Mhm. souvent. Je fais une petite parenthèse, les Ouais. notes hespéridées, c'est Ah ouais, c'est citrus, quoi, tu vois, enfin, bergamote, orange, citron, tout ce qui est mandarine, agrumes. petit grain. Ouais, agrumes, voilà, pardon. Ok. Si je dis citron, c'est citrus Comme ça, les en personnes anglais. qui nous suivent comprennent un peu Pardon. les termes Ouais, 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 techniques. agrumes. En fait, les agrumes, c'est majeur en parfumerie. Souvent, dans les parfums, tu as tout le temps un peu de bergamote en tête. Voilà, je vais te faire sentir ce qu'il y a dedans. Donc là, par exemple, il y a un ingrédient parce qu'on parle tout le temps de la lavande en Provence, ok? Et la lavande, en fait, quand on voit à la télé ou sur des photos, en général, tu vois des champs de lavandin, en fait. Ouais. C'est un C'est- hybride moins cher, cultivé à grande échelle. Et ça, je te fais sentir quelque chose qui est de cette région et qui est de l'avis de pas mal de parfumeurs plus premium encore que la lavande, c'est la sauge. La sauge sclarée, c'est aussi une note aromatique et qui pousse dans cette région.
C'est incroyable. Et C'est fou, hein. on n'en parle pas, tu vois. Et je trouve ça, c'est intéressant aussi au lieu d'aller sur les trucs classiques, tu vois, de lavande, aller sur Là, un petit départ cannelle. d'autres, peut-être, je sais pas. Un peu un départ cannelle épicé. Mm. J'aime beaucoup. J'adore, ouais. C'est très bon, hein, ça. Et après, je vais te faire C'est sentir. limite reposant, mais une limite un peu Ouais. pour de la méditation. Ouais, c'est super Ouais, apaisant. tout à fait. En fait, c'est tout ce qui est aromatique, là, par exemple. Après, je vais te montrer un truc aussi intéressant, c'est que tu vois la couleur du flacon, là? C'est un peu vert. Ouais. Et ben, ça vient du lavandin, l'absolu de lavandin. Ça, c'est la couleur naturelle quand ça sort enfin, Des champs de lavande. de l'extraction L'extraction. en absolu. Et tu vois, là, moi, j'ai aucun colorant dans les parfums. Alors, si tu pourras regarder en parfumerie, il y a beaucoup de marques où tu as des colorants de dingue, en fait, dedans. Alors, quand tu as des colorants, tu as des filtres UV, tu as des stabilisateurs. Enfin, tout ça, c'est des additifs. Mais tu vois, la couleur naturelle du parfum est donnée par l'absolu de lavandin. Avec un peu de dilution, je Oui, pense. parce que Ouais. tu as 0,25% de ça dans la formule, dans le concentré parfum. Ok. C'est concentré à 20%. C'est une autre parfum concentré à 20%. Donc voilà, tu vois, il y a pas beaucoup, hein, mais c'est déjà beaucoup. C'est genre 3 fois plus qu'un dosage habituel. Comment on fait Là, un absolu, par exemple? là, il y a la note verte qui arrive. Ah ouais. Moi, j'ai de la sauge à la maison et aussi, mais séchée. Alors c'est de la sauge sclarée, hein. C'est Ok. pas la sauge que tu mets dans la cuisine, hein. C'est pas Ouais. la même. C'est des fleurs un peu violettes. Et après, je vais vous faire sentir le. Tu m'arrêtes, hein, si je vais trop loin, parce que moi, Non, non, du tout. moi, Fais-toi plaisir. si Mais tu me- ça sent aussi la lavande. Oui, exactement. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que quand tu fais l'inventaire de tout ce qui pousse en Haute-Provence, bah, il y a énormément de plantes aromatiques, en fait. C'est-à-dire Mm. que c'est un parfum aromatique, quoi. Euh, et que ce soit la sauge, la lavande, le lavandin. Là, je te fais sentir le lavandin absolu. Un absolu, C'est un ça. absolu. Alors, tu vois, en fait, Comment ça se passe? bah, écoute, l'extraction classique, c'est l'huile essentielle. Ça, tu connais. Donc, en fait, en gros, tu mets dans Distillation. des grands équipements de distillation, grands ou petits d'ailleurs, tu évapores de l'eau, en gros. Ça, tu mets ta biomasse, donc enfin, tes plantes, en fait, Mhm. avec de l'eau. Et puis après, tu chauffes, puis tu chauffes bien, et puis ça évapore. Mhm. Et en fait, les molécules odorantes vont être prises dans cette vapeur. Après, ça va aller dans un serpentin qui va être refroidi, et après, tu vas avoir l'huile qui va couler avec de l'eau. Et après, ça va se séparer par gravité. Donc ça, c'est Donc, selon la densité, l'huile va être exactement, l'huile est au-dessus, hein. au-dessus. Donc en fait, ça, c'est l'huile essentielle. Donc ça, c'est, je dirais, peut-être 50% des ingrédients naturels. Et puis après, tu as l'absolu. Donc il y a certaines molécules que tu ne peux pas extraire par cette méthode. Et là, tu as par exemple pas mal de fleurs, comme par exemple le jasmin. Mhm. Ben là, tu as une autre méthode. C'est en fait, tu mets aussi dans un grand équipement, sauf que tu mets pas de l'eau, tu mets un solvant. Souvent, c'est de l'hexane. Et puis là, tu fais la même chose, t'évapores. Et là, c'est pas que tu récupères quelque chose d'un serpentin, c'est que ça va rester une pâte qui va être une concrète. Tu as déjà entendu Ouais. une concrète? Et puis après, cette concrète, elle va être en gros lavée pour enlever les cires et il va rester l'absolu. C'est fou. Et ça, après, c'est euh, en fait entre le rapport de la biomasse qu'il faut pour avoir 1 kilo d'absolu, des fois, tu as des rendements. Enfin, C'est énorme. c'est énorme. Tu vois, par exemple, pour le jasmin sans bac, il faut 4 500 000 fleurs pour faire 1 kilo d'absolu. Tu vois, c'est un exemple assez extrême parce que c'est des petites fleurs. Ouais. Mais enfin, ça donne une idée. Donc, toutes ces fleurs sont cueillies à la main, une par une. D'où la. D'où les petits Indiens du Tamil Nadu qui vont cueillir, qui font ça le matin à 5 heures du matin pour amener au marché aux fleurs. Tu vois, enfin, c'est toute une chaîne, c'est tout un monde en fait. Et c'est. Voilà, c'est. Donc c'est de là que vient la qualité de certains parfums, c'est par rapport aux matières premières. Alors, ouais. Alors attention, parce que ça c'est très important, c'est qu'il faut aussi des molécules. C'est-à-dire qu'en fait, dans ta palette là de 1500 ingrédients, enfin c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu as 400 naturels, tu as des choses que tu n'as pas, tu as des synthétiques que tu n'as pas en naturel et tu en as besoin.
Mhm. C'est-à-dire que dans un parfum, tu vas avoir des choses, tu sais même pas que ça existe. L'Edione, l'Isoe Super, je sais pas si tu as déjà entendu de ça. Mais ça, c'est les molécules principales d'un parfum. Et c'est comme c'est des ingrédients qui vont révéler, enfin, tu vois, qui vont donner, qui vont permettre aux super ingrédients comme l'Absolute Jasmin de ressortir, C'est tu un peu vois. un exhausteur de parfum. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a ça, donc il y a ça. Et puis il y a aussi certaines matières comme des muscs blancs par exemple, que tu n'as Mhm. pas en naturel. Mhm. Donc si tu veux faire un parfum 100% naturel, bah, tu vas être limité, quoi. C'est comme si tu demandes à un peintre de faire une toile sans bleu et sans jaune. Ouais. Il va t'en faire, mais il va te faire tout le temps la même, tu vois. Donc c'est un peu ça l'idée. Et après, moi, je me suis mis à 90%. Alors, je dis 90% aussi pour. 90%. 90. Ici, on est en Suisse, on Voilà, on peut est en dire Suisse. 90. Donc 90% naturel parce que pour moi, on arrive à avoir un curseur, enfin on arrive à ne pas se priver de certains des molécules et de maximiser la naturalité, tu vois, c'est ça le truc. Ok. Là, je t'ai fait Et sentir moi, justement, tu as soulevé le point lavande divin. de. Ouais. Tu as soulevé le point, excuse-moi de te couper, de l'Isoe Super ou de l'Edion. Nous, c'est des notes qu'on met aussi souvent en avant en parfumerie. Ouais. Et bah, typiquement, aujourd'hui, il y a quelques maisons qui ont voulu faire des parfums que autour de. Bah, je ne sais pas si c'est un mythe ou s'il y a toujours d'autres composants, mais ils disent non, ce parfum, c'est que de l'Isoe Super. Oui, ça c'est Excentrique Molécule. C'est Exactement. ce qui a fait le succès d'Excentrique Molécule. Voilà. C'est leur premier parfum et c'est que de l'Isoe Super. Ok. Et il faut une très très bonne marge parce que. Oui, bah, c'est sûr que ça coûte pas Bah énormément. oui, en fait. Et en fait, faut se dire, est-ce que cette Isoe Super a vraiment bah, aussi cette idée que les gens se font de ah, ça va se développer selon mon pH, ça va se développer le pH, du coup, c'est le taux de l'acidité de la peau. Mais est-ce que ça va se développer selon mon pH? Est-ce que ça va créer quelque chose à travers mes hormones, etc. Est-ce que ça. Non, Du coup, Hakim, tu peux juste expliquer Isoe Super pour les téléspectateurs? Bah, l'Isoe Super, c'est une molécule qui est justement extraite de plusieurs composants. elle est extraite de. Alors, C'est une photocopie synthétique. ouais, c'est une molécule. C'est-à-dire qu'en fait, tu pars en l'occurrence, on part d'une biomasse, on part de quelque chose de végétal, et on part du pain. Tu sais le pain des Landes, par exemple, hein. Ok. Il y a l'industrie du papier, Ouais. et puis cette industrie du papier, il va y avoir des déchets, enfin des effluents, Mhm. et c'est ça qu'on récupère. Et ça, c'est le point de départ. Et après, il y a des réactions de chimie, en fait. Il y a des processus de chimie, en fait, Mhm. qui vont extraire des molécules de ça, Mhm. dont l'Isoe Super. C'est une famille qui s'appelle les terpènes naturels. Et Ok. c'est peut-être 15-20% des parfums, en fait. Et ça, C'est fou. les gens connaissent pas ça. Mais je sais pas si c'est vraiment intéressant de savoir ça. mais Bah, bon. après, l'autre fois, on nous les a fait sentir Ouais. à l'état brut, justement, avant Ouais. l'extraction de l'Isoe Super, et ça sent vraiment le pain. Ça Ouais. sent la croûte de pain, Ouais. limite, C'est fou ça. qui est un peu sortie du four. C'est super intéressant. Après, c'est des molécules qui permettent de fixer le parfum aussi. Oui. Et il y a l'Edione aussi qui a été Ouais, alors, ouais. tiré à partir du jasmin, sauf erreur. Alors, non, les diones, ça sent le jasmin. Ça sent le Enfin, jasmin, ça hein, sent ouais. un peu c'est un peu jasminé, mais très light. Et c'est un ingrédient qui était majeur pour l'histoire de la parfumerie. Et je crois que il était utilisé, je crois, dans Eau Sauvage la Exactement, première fois. dans l'eau sauvage. Et en fait, c'était fait à Genève, quoi. C'est Firmenich qui a inventé les diones. Ouais. Et c'est fait à La Plaine, là, au fin fond du canton. Et c'est des volumes énormes. Et aujourd'hui, toute l'industrie, bon, maintenant, enfin, plein de gens font de l'Edione, mais si tu regardes une formule moyenne, il y a peut-être 10-15% d'Edione dedans.